On est le 26 juillet 2024 et c'est acté, c'est officiel, c'est maintenant que 80% du monde audiovisuel de la planète entière est tout simplement détruit. C'est un truc de malade. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler d'un certain modèle qui s'appelle Sora. Et au final, oui, c'est vrai que c'était super impressionnant à chaque fois qu'on voyait des vidéos qui étaient générées par ça, mais on se disait que bon, c'était probablement une vidéo sélectionnée parmi 50 qui a été éclatée. Mais en fait, là, les Chinois, ils ont sorti un modèle vidéo qui s'appelle Kling et qui fait bien plus que générer de façon artificielle des vidéos en fait. Et c'est là où tout le monde est sur le cul. Ils ont sorti quelque chose avec des fonctionnalités que personne n'attendait et qui du coup détruit l'intégralité du monde audiovisuel. Donc si tu as fait des études ou que tu as passé des années à apprendre à modéliser en 3D, que tu as passé des années à apprendre à utiliser une caméra, que tu as passé des années à apprendre à pouvoir produire des publicités pour des produits, faire de la musique, peu importe, tout ça, ça n'a plus d'intérêt maintenant. Il va falloir se reconvertir en fait, parce que soit la société dans laquelle tu travailles va te virer, soit elle va couper par 95% en fait son nombre d'employés parce qu'elle n'aura besoin plus que de 2 ou 3 personnes pour fonctionner. Je vais y aller progressivement en plusieurs étapes pour que vous compreniez les fonctionnalités qui sont sorties, dont on attendait, qui sont super impressionnantes, mais au final on pensait pas que ça allait non plus ébranler le monde, jusqu'à arriver au stade où là c'est trop en fait. Et ce sont pas des clips qui sont cherry pick comme on dit, c'est pas genre je garde la bonne vidéo sur 60 vidéos qui sont mauvaises, c'est tu tapes un truc, ça sort la vidéo, tu la mets sur Edit, et donc en fait il y a tout qui est bon quoi. Donc là on est sur des chats qui font la vaisselle, qui travaillent dans un restaurant. Faut savoir que je me suis pas spoilé l'intégralité à chaque fois des vidéos, parce que j'avais envie de profiter avec vous aussi. C'est quand même assez ouf. Parce qu'il y a la consistance du personnage qui est gardée quoi, je veux dire. C'est pas des chats qui ressemblent à des humains, c'est vraiment des chats. Et ils bougent comme des chats. On sait qu'une vidéo, elle est vraiment trop réaliste quand on arrive presque à ressentir de la peine. Je suis presque en train de me dire, putain, c'est vraiment quand même des enfoirés, ils sont en train de faire taffer des chats, quoi. Alors évidemment, c'est faux, mais ça me laisse sur le cul. Là, on va voir à quoi ressemble un clip maintenant, qui est généré grâce à ces outils. Donc ce sera un clip musical avec comme thème Lucifer, l'enfer, le diable, tout ça, bref. Donc tout ce que vous voyez est faux. Donc en fait, on voit le diable un peu à chaque époque. Putain, c'est beau quand même. Hein. Putain, la fumée me paraît tellement réelle. Ok, c'est à partir de maintenant que vous allez vraiment avoir le crâne brisé. Ce que les logiciels de maintenant peuvent faire. In 1938, the ships came. Their origin, unknown. Their purpose, unclear. Est-ce que vous arrivez à saisir déjà la différence de qualité? Was world changing. As the dust settled, the world's powers scrambled to secure these prizes. The ships were found to be unmanned, their hulls impenetrable to conventional tools. But as if guided by an unseen hand, each nation discovered a way to access the alien technology within their borders. In secret laboratories and hidden facilities, scientists and engineers worked tirelessly to unlock the secrets of these otherworldly marvels. The Allies and Axis powers alike poured resources into harnessing this new technology, each hoping to gain an insurmountable advantage over their rivals. What happened next can only be described as hell on earth. Mais c'est choquant en fait. Oh là là, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est, mais... Putain, mais regardez-moi cette scène. Only later did we realize the crafts and technology weren't gifts. They were an extermination.
But they didn't get their hands dirty. Instead, they just sat back and watched. Non mais là, c'est fini les gars. C'est fini. Do their dirty work. Millions dead. Cities reduced to ash. Ah, t'as fait 7 ans d'études pour pouvoir faire de la VFX et pouvoir faire des effets spéciaux pour des films? Écoute, on n'a plus besoin de toi à partir de maintenant. A planet scarred beyond recognition. And for what? We were like children handed grenades, too stupid to do anything but pull the pins. Our extinction is our final innovation. Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed. Non mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Regardez-moi la qualité les gens. Under the cloud of threatening war, it is humanity hanging from a cross of iron. Là, ce qu'on vient de voir en fait, il y a des gens de l'industrie du cinéma qui ont analysé et qui ont fait une bonne estimation de combien ça coûterait actuellement, avec les moyens qu'on connaît, les moyens modernes, pouvoir avoir des acteurs, pour pouvoir générer des explosions, ce genre d'effet spécial, on serait aux alentours de 380 000 $, d'accord? Presque un demi-million de balles, d'accord? Donc 380 000 $. À votre avis, combien ça a coûté à la seule personne qui a fait cette vidéo, qui a fait ce trailer? Ça lui a coûté un abonnement de 90 €, et avec 90 €, on a 450 générations, et il l'a fait en moins de 200 générations. Donc en fait, ça lui a coûté 40 balles. La vidéo là, qu'on vient tous de regarder, la bande-annonce qu'on vient de mater, a coûté 40 € à produire, et quelques heures. À votre avis, est-ce que, dans un futur plutôt proche, les compagnies vont continuer à embaucher des gens qui se sont pété les fesses pendant 7, 8, 13 ans à pouvoir masteriser des logiciels d'effets spéciaux, alors qu'ils ont besoin que d'une seule personne et 40 € pour faire ça? Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais en même temps, la génération par vidéo, il n'y a pas de consistance. C'est-à-dire que si tu veux faire un film de A à Z, les gens vont pas se ressembler, les époques vont pas se ressembler, les effets spéciaux vont pas avoir la même tête, les habits non plus. Au final, sans consistance, on peut pas faire quelque chose qui tient la route. C'est cool pour faire des vidéos de 1, 2, 3 minutes, mais pas tout un truc entier. Et c'est là où, en fait, c'est catastrophique qui est en train de se dérouler parce que la chose qui est sortie avec soit Luma, soit Kling, et que personne n'attendait à voir si tôt, eh bien, en fait, c'est l'image référence. C'est de pouvoir, en fait, générer des choses en gardant une consistance et en utilisant des images de référence. Donc, en fait, oui, on peut produire un film de 2 heures, de 3 heures, avec des gens qui ont tout le temps la même tête, qui ont tout le temps les mêmes habits. C'est littéralement la fin du monde audiovisuel tel qu'on le connaît. En tout cas, tout ce que les gens ont passé, tout ce que les gens ont investi en temps, en argent, c'est foutu. Ça n'a plus aucune valeur. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se déroule parce qu'en fait, c'est très simple. Dans le logiciel, tu lui glisses une vidéo, tu lui glisses une photo et tu lui dis qu'à cette framerate, à ce moment précis, tu veux par exemple qu'il y ait un arrêt sur image ou un super ralenti avec carrément un changement d'angle. Et donc, dites-vous bien que la vidéo que je vais vous montrer, il y a un angle qui a été filmé. Mais pourtant, ça va générer intégralement et imaginer à quoi ça ressemble sous un autre angle, comment la caméra bougerait, comment appliquer un slow motion. C'est une dinguerie. Donc là, on serait sur un combat d'UFC. Tout ce que vous allez voir, tous les ralentis que vous allez voir, tous les changements de caméra que vous allez voir, ils sont faits par intelligence artificielle. C'est n'importe quoi, c'est sidérant en fait. Good jab from Alex Pereira. And now he attacks the body. A lot more success faking a takedown and coming up with strikes. Good left hook there from Pereira. And now a knee to the body. It's a big right hand. Et là où c'est flippant, c'est que ça, c'est généré en quelques minutes en fait. C'est pas 1 heure, 2 heures, 4 heures, c'est pas 40 minutes, c'est 1, 2, 3 minutes. C'est-à-dire que, imaginez, on peut, je sais pas, par exemple, appliquer ça sur un match de foot, un match de basket, sur un combat d'UFC. On peut voir ça en live, c'est-à-dire que maintenant, les régies vont pouvoir voir quelqu'un avec un ordinateur et ce logiciel, y glisser directement ce qui vient d'être enregistré, retransmis, et en 2-3 minutes, ils peuvent refaire un playback sur une action qui s'est déroulée quand ils font, vous savez, à la fin des rounds,
les meilleures actions du round, et on peut avoir ça en fait. On n'a pas besoin d'avoir 16 caméras autour du ring, on n'a pas besoin d'avoir 16 personnes qui sont là pour envoyer en direct, essayer de récupérer les flux, de faire les ralentis, de mettre des scènes qui... Non, ça fait tout seul. Je sais pas si les gens arrivent à saisir, j'espère que vous arrivez à saisir en regardant cette vidéo, mais là on est en train de détruire les 3/4 du monde audiovisuel, des rôles, des métiers qui n'auront plus d'intérêt en fait. Parce qu'il faut savoir que ça coûte énormément d'argent de quelqu'un qui est derrière un tricaster sur une émission de télé, sur une retransmission sportive, et qui est là pour récupérer les flux. Souvent c'est même 2 personnes qui vont s'en occuper, et qui vont faire le montage en temps réel extrêmement rapidement, pouvoir trouver les bons angles de caméra, pouvoir ralentir comme il le faut. Faire des slow motion qui sont aussi hallucinants, ça demande des caméras d'enfoirés en fait. Même ça on n'en aura plus besoin. L'ultra-réalisme, c'est plus une difficulté maintenant. Le fait d'avoir des générations qui ressemblent un petit peu à des trucs en 3 dimensions, qui sont un petit peu à des images de synthèse, c'est fini. Je vais vous montrer quelques petites séquences qui ont été générées en moins de 2 minutes, quand même, et qui n'ont rien de réel. Regardez-moi ça! Et Poutine qui marche sur une plage. Non mais quand même. Y a quoi qui nous saute aux yeux? Y a quoi qui est en train de nous dire là que cette séquence est fausse? Le mec a simplement écrit un selfie d'un mec bizarre avec une perruque rose et un t-shirt d'animé dans une voiture. C'est même pas des années, des mois à essayer de comprendre comment prompter les choses, comment décrire la vidéo à générer pour qu'elle soit bien générée. Le mec, il a écrit « Je veux un mec bizarre avec une perruque rose dans une voiture ». Il a même choisi ses habits. Alors évidemment, on peut y voir que là, il y a une petite génération qui est foutue. Mais le mec, en fait, il a généré une fois, il l'a mis sur Internet. Il en aurait généré 4, il aurait pris celle qui a aucun bug et c'est fini. Il y a carrément les Chinois, chez Kling, qui ont montré une méthode d'utiliser leur logiciel qui est juste flippante en fait. Donc ce qui se passe en fait, c'est que tu vas prendre 2 photos de la qualité que tu veux. Là, ils ont pris ces 2 photos-là, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ces personnes ne sont jamais vues, c'est même pas pris à la même époque, peu importe, c'est pas le même fond. Donc là, un gosse et puis là, un autre ado. Ils te disent, voilà, tu prends ces 2 photos et tu les colles les unes à côté des autres avec Paint, Photoshop, peu importe, ton téléphone. Parce que tout ce que je vous montre, les vidéos que je vous montre, on n'a pas besoin d'un ordi puissant pour le faire. Ça marche sur téléphone en fait. C'est le cloud qui s'occupe de tout. Tu n'as pas besoin d'ordinateur puissant pour faire ça. Donc là, ils ont simplement scindé les 2 photos en 2. Regarde, il n'y a aucun travail. Ils n'ont pas essayé de détourer, ils n'ont pas changé les fonds. Ils ont mis les 2 photos les unes à côté des autres. Elles n'ont même pas la même intensité de lumière, la même colorimétrie. Il n'y a rien qui va. D'accord? Et ensuite, cette photo-là, tu l'as mis dans leur logiciel et ça te fait ça. Première génération. Non mais c'est grave. C'est des images qui sont maintenant des vidéos. Et en plus, c'est 2 images qui n'avaient rien à voir entre elles et qui sont maintenant une vidéo où ils interagissent entre eux. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire ça en prenant à chaque fois une photo, pas des vidéos, une photo d'une célébrité à son âge actuel, 30, 40, 50 ans, et ils ont collé à côté une photo d'eux quand ils étaient plus jeunes. Et ça a transformé ces 2 photos en une seule vidéo, comme si eux-mêmes à 50 piges, ils étaient en train de jouer, d'interagir avec leur propre personnalité, mais quand ils étaient jeunes. Le résultat, il est bluffant. C'est grave quand même. Putain. C'est tellement bien foutu. Les amis, c'est des photos à la base. Parce qu'en fait, ce qu'il faut piger les gens, c'est que non seulement ça en fait une vidéo où ces 2 personnes interagissent, mais en plus de ça, à la base, c'est des photos qui n'ont même pas la même lumière, la même colorimétrie. Évidemment qu'on peut voir qu'il y a des soucis au niveau des yeux, évidemment qu'on peut voir qu'il y a des soucis s'ils commencent à bouger beaucoup les doigts des mains, mais dans 6 mois, ça n'existe même plus ce genre de bug. Même plus. Et là, dans un plan comme ça, il n'y avait même pas de soucis. Regardez, le bras, les mains, elles sont nickel.
un peu chelou celle-ci. Putain, c'est dingue. Et vraiment, le dernier coup de massue ultime, c'est que tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai montré, c'était avec le modèle basique. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle basique? C'est un modèle qui génère les vidéos en 1 minute 50, 2 minutes, au détriment de la qualité. Et dans quelques semaines, ils vont sortir un modèle qui sort une qualité parfaite, mais au lieu de générer une vidéo en 1 minute ou 2 minutes, ça va générer une vidéo en 5, 6, 7 minutes. Donc là, ce que vous voyez depuis le début de cette vidéo, c'est la version nulle, en fait, du logiciel. Et ils estiment que, enfin, en tout cas, ils l'ont expliqué sur Kling, que le modèle Pro qui va sortir, il sera 4 fois supérieur en termes de qualité. Alors quand vous voyez ça, vous êtes en train de vous dire quoi? Vous êtes en train de vous dire, ouais mais nous on s'en fout, moi je travaille à Lidl, moi je travaille, ça me touche pas. D'accord, ça vous touche pas. Et c'est vrai que moi, en tant que personne dans le monde de l'audiovisuel, et puis j'ai pas fait que de YouTube dans ma vie, j'ai fait d'autres choses, j'ai aussi fait des publicités. Derrière moi, j'ai un matos d'enfoiré parce que je suis caméraman, parce que je sais faire du VFX. Alors bien sûr, je me sens touché. Peut-être plus que beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo. Mais ça veut aussi dire que dans moins d'1 an, maximum moins de 2 ans, on pourra plus du tout croire ce qu'on voit nulle part. Il n'y a plus rien qui pourrait être tout simplement fact-check. Parce que jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai que on pouvait générer des images qui avaient l'air extrêmement réalistes, mais au final, ça reste des images. D'ailleurs, tu peux pas non plus détruire la carrière de quelqu'un en montrant des photos de lui en train de, je sais pas, de gifler quelqu'un. Tu dis, bon, au pire, maintenant, c'est très bien qu'avec les images, c'est jamais sérieux, c'est jamais certain. Mais imaginez, dans 2 ans, quelqu'un qui pourra faire une vidéo de moi où c'est impossible de savoir si c'est une fausse vidéo ou une vraie vidéo. Parce qu'il y a tout qui sera parfaitement généré. De la pupille de mes yeux jusqu'à la taille de mes doigts, jusqu'à mon corps, jusqu'à mon visage, jusqu'à mes cheveux. C'est pas un peu flippant quand même? Vous n'avez peut-être rien à foutre de tous ces métiers dans l'audiovisuel qui vont disparaître, qui n'ont plus d'intérêt. Mais je pense qu'il faut aussi pouvoir s'inquiéter pour nous, tout simplement. En tant que consommateur, en tant que citoyen lambda, c'est terrifiant. Les arnaques vont prendre un niveau nettement supérieur. Recevoir une vidéo sur votre téléphone, sur votre WhatsApp, de votre fils par exemple, chez vous. Donc vous êtes parti, je sais pas, vous êtes au travail, et vous recevez une vidéo d'un numéro inconnu, ou même carrément une technique de spoofing, donc la personne peut carrément utiliser le vrai numéro de votre fils pour faire ça, et vous envoie une vidéo selfie de votre fils chez vous, avec votre salon, et qui dit ouais papa, voilà, et évidemment sa voix aussi. J'ai besoin de 50 balles, est-ce que tu peux m'envoyer 50 balles s'il te plaît, vite fait Parce que là, ce qu'on vient de voir comme vidéo, ce sont des vidéos plutôt safe. Vous doutez bien que il va falloir à peine quelques mois pour que des services annexes puissent être sortis et créés, où cette fois-ci on n'aura plus besoin d'habiller les gens en fait. Ou à la place de leur faire manger une assiette de pâtes, pour leur faire manger autre chose en fait. Avec votre visage et avec votre corps. Est-ce que vous comprenez le problème que ça peut poser aussi dans le futur? Maintenant on va essayer plutôt de se focaliser sur le côté positif. Une série qui devait coûter à la production dans les 20, 30, 50 millions de dollars, bah, potentiellement maintenant il faudra juste payer en fait les acteurs, filmer des scènes qui sont assez basiques, donc juste une bonne prise de son et des angles de caméra qui sont corrects, et puis après on pourra, en in-painting, en matte painting, en fait, tous les effets spéciaux pourront être faits de façon extrêmement facile. Les web-séries n'auront plus la gueule de Noob, si vous connaissez pas, c'est une des web-séries françaises les plus connues. Bon, bah maintenant ça aura la qualité du Seigneur des Anneaux en fait. Dans 2 ans, on pourra faire des web-séries avec la qualité du Seigneur des Anneaux. Alors bien sûr, le Seigneur des Anneaux, c'est aussi une écriture qui est incroyable, c'est aussi des acteurs qui sont très bons, mais maintenant il faudra juste trouver des bons acteurs et des bons scénaristes. Sachant que les scénaristes, je leur donne à peu près 2 ou 3 ans pour ne plus avoir besoin d'exister non plus. Puisque les modèles de machine learning actuellement sont presque capables de pouvoir correctement écrire une histoire. Et je parle d'une bonne histoire, un bon film. Et ça, pour notre divertissement, c'est assez ouf. On va pouvoir vraiment avoir... Il y a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes sur la planète qui vont vouloir sortir leur propre web-série, leur propre film. Ça va être fou. En tant que youtubeur aussi, ça peut être très intéressant en vérité. Jusqu'à maintenant, quand on raconte des histoires, qu'on fait du storytelling, on utilise soit des stock footage, des vidéos sur internet qu'on doit payer, soit des images. Et c'est cool, hein, à chaque fois, si on se débrouille bien, on peut faire des trucs sympas, mais ça n'aura pas la même saveur.
On aura des vidéos avec une bonne consistance. Au lieu de mettre des images d'illustration, en fait, je vais carrément pouvoir vous faire le film. Bref, c'était une vidéo pour peut-être soit alerter, soit montrer, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est forcément à cheval à chaque fois sur les dernières sorties technologiques en termes d'IA. Je pense que là, aujourd'hui, c'est la fin de beaucoup de choses. Le commencement d'autres, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonne-toi, laisse un commentaire, un like, tu connais l'histoire.